Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui touche à la fois les origines de l'humanité et ce que nous continuons de voir sous nos yeux. Ce que nous continuons de voir sous nos yeux au sujet de cette guerre du monde contre son Dieu. Et donc, je voudrais commencer par lire un livre que nous voyons sur Louis XV. Louis XV qui est un roi qui a été très décrié. Et ici, nous avons dans ce livre un défenseur de Louis XV. Et donc, je voudrais rappeler que ce qui est surtout décrié dans Louis XV, c'est surtout l'aspect de la royauté. Nous pourrons voir que quand Louis XVI a été condamné, je l'ai déjà dit assez récemment, quand il a été condamné à mort, son grand crime, c'était d'être roi. Ici, je voudrais montrer comment en Angleterre, du temps de Louis XV, on parlait à la fois des Bourbons, à la fois du pape, à la fois de tout ce qui concernait les ennemis de ce libéralisme qui était déjà né en Angleterre depuis un certain temps. Et nous allons voir que l'ennemi est tenace. Notre Seigneur ne nous dit pas que nous serons les ennemis de tel ou tel. Il nous dit que nous avons des ennemis et qu'il faut aimer nos ennemis. Mais nous voyons que nous avons des ennemis. Il nous le dit et nous le constatons. Et nous allons faire la différence entre l'ennemi et celui qui n'est pas l'ennemi. Donc je vais essayer de trouver les passages, où il y a ces façons de parler. J'avais noté le passage. Dans les temples, donc en Angleterre, la chaire Drum Ecclesiastica, chaire protestante, chaire de ce rite, de cette forme de religion anglicane qui ressemble à la religion catholique, par ses formes, qui ont été maintenues dans les premiers temps. Mais c'est une forme du protestantisme. Donc, dans ces temples, la chaire Drum Ecclesiasticale battait pêle-mêle le rappel contre le prétendant papiste, l'antéchrist, le prostitué des 7 collines, les jésuites, le pouvoir de l'absolutisme, c'est-à-dire la royauté. Les papiers anglais sont remplis de diatribes contre les jacobites. Leur propagande dépeignait les Highlanders comme des pauvres, se nourrissant de chair humaine, ayant des griffes comme des loups au lieu de mains. Elle en faisait des brutes sauvages qui osaient tout écrire pour rabaisser l'adversaire. Le recours au fanatisme pour donner bonne conscience révèle au siècle des Lumières la persistance d'une barbarie justifiant l'emploi de pires procédés pour le service d'une cause. L'intoxication recourait aux affirmations découvrant tout un subconscient ténébreux. L'ennemi ne pouvait être que vil et incarner le mal. Aujourd'hui, publiait-on, a été proclamé dans les marchés de Londres par les montagnards et les moines. Le 4, la Maison des Indes a été changée en couvent. Le 20, on a mis en prison 6 membres du Parlement. Le 26, on a cédé 3 ports d'Angleterre aux Français. Le 29, le père Poignardini, jésuite italien, est nommé garde du sceau privé. Avec toutes les masses médias du moment, l'intoxication de l'opinion s'opérait sans égard pour la dignité de la pensée. Les libéraux
présentait aux Londoniens l'armée des pauvres comme des bandes sataniques qui se ruaient vers la capitale pour piller les riches et y ramener le papisme exécré. L'opinion se laissait rabaisser par un simplisme qui aurait dû paraître bien gothique à nos salons. Et aujourd'hui, nous voyons les mêmes propagandes. Les mêmes propagandes. Et c'est ici que nous pourrons constater que nous sommes d'une certaine façon devenus anglais. C'est-à-dire que cette propagande de l'Angleterre qui s'exerçait contre le pape et contre le roi, contre les Bourbons, eh bien, on voyait à Londres des mascarades où il y avait des espèces de pantins qui représentaient grossièrement le pape et le roi de France, qui étaient ridiculisés, qui étaient tournés en dérision, qui étaient hués par les foules en furie. Et nous voyons aujourd'hui un petit peu la même manière de remuer les opinions, car il y a l'ennemi. Et l'ennemi, nous voyons que l'ennemi, c'est celui qui a la haine. Depuis l'origine. L'ennemi ne désigne pas à la vindicte populaire quelqu'un de respectable. Non. Il méprise, il rabaisse, il anéantit dans la pensée ce qu'est vraiment celui que l'ennemi a en haine. C'est-à-dire, en tout premier, remontons à l'origine. L'ennemi dit que Dieu, qui est la vérité même, est un menteur. L'ennemi s'attaque à Dieu. L'ennemi déshonore Dieu devant la pauvre humanité naissante, à son origine, en Adam et Ève. Et ainsi, l'ennemi séduit par son apparence, par son discours, par son langage. Il entraîne à se faire passer pour la vérité afin d'anéantir l'ennemi. Car l'ennemi est celui qui veut anéantir ce qui est véritable, ce qui est vrai. Ce qui est vrai ne demande qu'à croître, qu'à grandir, qu'à s'épanouir, qu'à éclairer, qu'à vivre. Ce qui est vrai ne demande qu'à vivre. Mais il y a l'ennemi, et l'ennemi, c'est l'ennemi de la vie. Comme l'ennemi était le rebelle, l'ennemi de Dieu. L'ennemi de Dieu, celui qui fait la guerre à Dieu et qui veut remporter la victoire. Et que dit l'ennemi? Il dit la phrase suivante: nous ne pouvons pas le laisser gagner la guerre. Et c'est lui qui déclare la guerre à son Dieu. Et ce qu'il veut, c'est aller jusqu'au bout. Nous ne pouvons pas lui laisser gagner la guerre. Mais ce Dieu ne fait pas la guerre. Ce Dieu ne nous fait pas la guerre. Notre Dieu exercera son jugement sur la vérité, sur ce que nous sommes, sur la vérité de notre accord à la vérité. Il exercera son jugement en plein jour sur ce que nous avons été par rapport à la justice. Or, l'ennemi a en haine ce qui est juste et vrai, a en haine Dieu lui-même. L'ennemi a en haine la vérité. Il est le menteur dès l'origine. Il fait la guerre à la vérité. Il veut annihiler la vérité. Il veut annihiler la vie. L'ennemi est l'ennemi de la vie. C'est cela qu'il nous faut comprendre. Et cette guerre est une guerre acharnée. À chaque fois que l'ennemi est vainqueur, il avance vers une proie, vers la proie suivante. Il ne peut atteindre le ciel directement. Il ne peut atteindre le ciel. Car le ciel, c'est le ciel de gloire. Le
ciel de la justice, le ciel de la pleine lumière. Il ne peut atteindre le ciel. Il a été chassé du ciel. Par contre, ne pouvant atteindre le ciel, il peut atteindre les créatures qui sont appelées à la lumière du ciel, qui sont appelées à la gloire céleste. Et cela, l'ennemi peut anéantir, peut séduire. Il anéantit déjà par le mensonge. Ceux qui tombent sous la séduction du mensonge sont déjà anéantis. Ils n'ont plus la lumière de la vérité. Ils n'ont plus la participation à cette lumière divine pour les faire entrer dans cette lumière de gloire. Ainsi, le monstre, dès l'origine, s'est attaqué à l'humanité, qui s'est tourné dans son camp pour, d'amis de Dieu, devenir ennemis de Dieu. Et saint Paul nous dit, nous étions ennemis de Dieu. Le Christ est venu dans le monde pour apporter la paix. Il est le prince de la paix. Il est montré qu'il n'est pas venu en ennemi. Il s'est laissé mettre en croix par l'ennemi, par celui qui veut anéantir la vie et par celui qui a cru remporter la victoire en anéantissant le Christ, en le clouant sur la croix. Ainsi, il faut bien considérer la chose suivante, c'est que l'ennemi ne cherche pas la paix. Ne cherche pas la paix. L'ennemi est acharné. Et non seulement il est capable d'anéantir les créatures, mais il est capable aussi de les posséder. C'est ainsi qu'il prend possession de ceux qui tombent sous son joug, de ceux qui tombent sous sa séduction, de ceux qui tombent dans son langage, et qui deviennent ainsi les ennemis de la vérité, qui sont incapables de la vérité. De vérité, ils sont incapables de l'Esprit Saint. Ils ne voient pas, qu'ils n'entendent pas. Eux qui ont fermé leurs oreilles à la vérité pour combattre la vérité, qu'ils ont pris en haine. Donc il nous faut bien comprendre que cet ennemi ne cherche pas la paix. Il faut bien comprendre cela, que par conséquent, tous ceux qui appartiennent au monde nous auront en haine. Ils sont ennemis de Dieu. Et cette haine, cette inimitié sera de toujours à toujours. Et toujours. Cette inimitié se manifestera par le mensonge, par le mépris, par l'abaissement, par l'indignité, par l'infamie, par la perfidie des procédés. Celui qui est anéanti aux yeux de l'ennemi, c'est celui sur lequel il croit avoir victoire. Il veut déjà anéantir dans l'esprit de ceux qui l'écoutent, pour pouvoir ensuite l'anéantir physiquement. Ainsi nous voyons aujourd'hui ce même langage qui est fait contre la Russie. C'est un langage qui est ancien, car il nous faut savoir que le roi de France qui avait cette inimitié de ceux qui étaient entrés en révolte contre Dieu, en entrant dans le protestantisme, ils sont entrés en révolte contre la royauté. Ils sont entrés en révolte contre ceux qui étaient les garants de la justice, les représentants de l'ordre divin, les rois des nations chrétiennes. Et ainsi, l'entrée dans le protestantisme fait mener une guerre contre les princes chrétiens, qu'il fallait anéantir, qu'il fallait en venir à bout. C'était donc une guerre permanente. Pour quel crime? Pour aucun crime. Tout simplement parce qu'ils étaient
roi. Il ne faut pas s'imaginer que ceux qui mènent cette guerre contre les rois, que ceux qui ont mené cette guerre contre les rois, que celui qui a mené cette guerre contre son Dieu dès l'origine, le séducteur, avait des raisons de mener sa guerre contre son Dieu, ni que ces rebelles à la foi catholique, ces rebelles à la foi de l'Église du Christ, ont quelques bonnes raisons de le faire. Ils n'en ont aucune autre que celle de cette haine dont nous parle notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de chercher tout ce qui serait trouvé dans l'histoire, dans des faits quelconques, si infime soit-il, ne serait utilisé que comme prétexte. Mais cette haine n'a pas besoin de prétexte. Cette haine cherche des prétextes ou les invente. Cela fait partie du mensonge. Il s'agit de monter en épingle certains éléments pour discréditer celui qui est la vérité, afin d'attirer les esprits et afin de combattre la vérité, afin de combattre Dieu dans les créatures, dans sa création, d'abattre, de nier l'œuvre de Dieu, cette œuvre de Dieu qui est amenée qui est appelée à la gloire divine dans la pleine lumière du Christ, qui n'est pas venu en ennemi du monde. C'est le monde qui est ennemi de Dieu. Le Christ s'est offert à la passion devant le monde, qui devant lui a fait les faux témoignages, les injures, les affronts, les mépris et les calomnies. On disait qu'il était un ivrogne, qu'il était un séducteur, qu'il était un charlatan, qu'il allait contre les lois de Dieu, lui qui est le Fils unique de Dieu, qui était la parole de Dieu. On disait qu'il était un menteur. Ainsi, ceux qui condamnaient le Christ se condamnaient en fait, comme étant ceux qui combattent la vérité même. Et c'est ce que le Christ leur fait entendre. Pourquoi ne m'entendez-vous pas? C'est parce que votre Père, c'est le diable, qui est le séducteur dès l'origine, qui est le menteur dès l'origine, qui est l'homicide dès l'origine. Ainsi, cet esprit néfaste, cet esprit démoniaque, ce serpent de l'origine, continue de diffuser son venin dans tous ceux qui lui prêtent l'oreille, qui sont séduits par ses discours, par son discours, et qui l'amènent dans cette cohorte de rebelles, de ces esprits qui ont dû quitter le ciel, ayant perdu leur combat devant Dieu, par la cohorte des anges qui n'ont pas écouté le discours de ce Satan, de ce Lucifer, de cet ange qui s'est trouvé, qui s'est perdu dans son orgueil, qui s'est aimé par-dessus tout, qui a fait de lui-même son Dieu, son idole, et qui invite les hommes à en faire autant. Vous serez comme des dieux. Ainsi, c'est le mépris du Dieu véritable. Et nous voyons que ce combat ne finit jamais. Il avance toujours. Il trouve toujours ses alliés. Il trouve toujours ses suppôts qui tombent sous sa séduction, comme qui sont subjugués, qui tombent sous son joug, sous son esclavage, qui deviennent ces êtres perdus qui combattent dans leur haine. Ils ont dans leur cœur, au lieu de l'amour, dans cette haine, ce venin sournois, ce venin souvent dissimulé, car tous les moyens sont bons. Non pas la justice, non pas... Tous les moyens sont bons
pour mener ce combat contre la vérité, contre Dieu, contre les créatures de Dieu. Ne croyons pas qu'en allant dans son alliance, en ayant l'amitié du monde, nous avons trouvé un bon allié. Nous avons trouvé notre pire ennemi et notre mort assurée. Il nous faut nous en sortir. Il nous faut sortir de ce combat en écrasant la tête de Satan, en écrasant la tête de ce serpent. La tête, c'est-à-dire par là où sort sa parole, sous cette langue venimeuse, sous cette langue double, sous cette langue du mensonge. Il nous faut écraser la tête du serpent. Aller à la tête, non pas nous perdre notre temps avec le corps, avec les... Non, avec des arrangements. Non, il faut aller à la tête et condamner la tête, l'écraser, la reconnaître pour ce qu'elle est, pour le mensonge, pour l'iniquité, pour la malédiction même. Ainsi, cette guerre est une guerre à mort, une guerre à mort, une guerre à mort. Et nous voyons dans l'histoire une récapitulation de cette histoire, de ce combat des origines, qui n'en finit pas de se répandre sous différentes couleurs. Le protestantisme est cette langue fourbe, dissimulée, qui sous couleur divine, sous couleur de Dieu, vous dit « vous serez comme des dieux ». Non, ne vous inquiétez pas, le péché c'est pas grave. S'il faut, c'est la foi, c'est suffisant. La foi est suffisante. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Le péché importe peu, nous sommes tous des pécheurs. Notre Dieu a envoyé ses apôtres afin de pardonner, de remettre les péchés de l'humanité. Ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis. Et lorsque nous avons eu les péchés remis, cette remise, au prix du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a livré sa vie en donnant son sang pour effacer tous nos péchés, lorsque nous avons renoncé au péché, c'est pour accomplir par la grâce divine, par la grâce de son Esprit Saint, ses œuvres divines. Nous qui avons la foi dans la parole du Christ, c'est ainsi que nous la gardons. Ainsi nous accomplissons les œuvres de Dieu, qui ne sont pas des œuvres mauvaises. Ce sont des œuvres qui correspondent à cette semence jetée par cette parole, ce Verbe éternel, qui, au milieu de ce champ du monde, vient semer ces paroles de vie, afin qu'elles croissent dans la vie. Il ne s'agit pas de mener une lutte à mort contre l'ennemi, non. Il s'agit simplement de demeurer fidèle et de croître dans la fidélité, dans la justice, dans la vérité, dans les bonnes œuvres, dans le respect du prochain. Maintenant, la justice doit s'appliquer, le mensonge doit être condamné, les œuvres odieuses doivent être condamnées. Nous devons y renoncer. Et souvent, dans ces sociétés où le roi exerçait la justice au nom de Dieu, les œuvres mauvaises, les œuvres iniques, les œuvres d'injustice étaient condamnées. Mais le malin a en haine toute œuvre de justice. Ainsi, il exécrait tout ce qui était de la royauté, fondée sur le Christ et sur les lois divines, dans l'union à l'Église véritable du Christ. Et nous avons vu ce combat à mort. D'abord la séparation, comme il y a eu la séparation d'Adam et Ève, à la séduction du serpent, de ce menteur dès l'origine. Adam et Ève se sont séparés de Dieu, ne l'ont plus écouté, et donc sont entrés dans son opposition, comme Satan, l'opposant. Ils sont entrés en opposition. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, c'est que nous avons motif de nous en éloigner. C'est que nous avons motif, nous trouvons motif de nous en éloigner, car nous n'avons aucun de nous éloigner. Mais nous trouvons motif par la séduction, par le mensonge, nous trouvons motif de nous éloigner de Dieu. Et lorsque nous trouvons motif de nous éloigner de Dieu, nous trouvons motif de le combattre.
Ainsi, celui qui n'est plus uni à Dieu devient ennemi de Dieu. Et celui qui n'est plus ami de la justice devient ennemi de la justice, ami de l'iniquité. Ainsi que ce combat est mené d'une façon totalement injuste, par les moyens les plus injustes, en utilisant les armes les plus perfides, les plus infâmes. Je crois qu'en anglais, le mot famous, enfin c'est même du français, fameux finalement. Fameux, c'est fameux. Quelqu'un qui est fameux, c'est quelqu'un qui a une réputation. Mais infâme, c'est quelqu'un qui n'a aucune réputation. Qui a une réputation abominable. Il est infâme. Eh bien, c'est cela, l'infamie même. C'est l'ignominie de tout ce qui est noble, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est grand, de tout ce qui est beau, de tout ce qui est la vie, tout ce qui coopère au don de Dieu. Et l'infamie va contre cela, frontalement. Et quelquefois, ce combat frontal avec la vérité passe par bien des détours, comme les serpents savent onduler, afin de séduire les esprits, de les attirer par des fausses lumières, par des faux semblants, par des mensonges agréables. Et face au mensonge agréable, que voulez-vous répondre? Comment prouver qu'un mensonge est faux? L'arme de Satan, qui est une arme de mort, une arme qui nous sépare de celui qui est la vie, une arme qui nous donne en haine tout ce qui est de la vie, est une arme quasiment sans remède, car il est très difficile de prouver qu'un mensonge est un mensonge. Car on peut mentir sur différents sujets qui sont souvent invérifiables. Et on pourra toujours dire, oui, vous parlez de ce sujet-là, mais en fait, ce n'est pas là que je l'ai vu, ce que j'ai dit. Non, c'est ailleurs. C'est ailleurs. Oh, je m'en souviens même plus, tiens. Mais je l'ai vu ailleurs. Hein? Oui. Donc, ah bon, vous l'avez vu ailleurs? Vous êtes sûr? Mais oui, bien sûr, je l'ai vu ailleurs. Ceux qui disent être vos amis sont vos ennemis les pires. Voilà la parole du serpent. Et c'est aussi la parole de ceux qui sont les amis de Dieu. Et comme dans un miroir, la parole symétrique, car les amis de Dieu dénoncent à juste titre le mensonge, en disant que ceux qui sont sous le mensonge et qui obéissent au mensonge, obéissent à leur pire ennemi, car le mensonge n'est pas la vérité, et il n'y a pas la vie en lui. C'est le règne de la mort. Cette mort qui est un abîme comme infini. Ainsi, nous voyons aujourd'hui qu'une certaine coalition dit non, la Russie ne doit pas gagner. Et cela fait des générations que la Russie est entrée dans le collimateur, parce que la Russie, c'est un pays qui a de grandes richesses, est entrée dans c'est aussi le pays qui aujourd'hui résiste à cet ordre de la séduction, cet empire du mensonge. Et nous voyons que la Russie ne demande qu'à vivre. Et elle défend ceux qui sont persécutés par cet empire du mensonge et de l'iniquité. Elle défend ceux qui leur sont proches, qui ont fait même appel à son aide et qui paraîtraient, cette non-intervention de ce président à leur secours apparaîtrait comme un manque, comme non-assistance à personne en danger, ce qui est aussi une injustice. Quand on peut intervenir pour aider des personnes dans le danger, il est de devoir de le faire. Ainsi, cela fait des générations, après avoir abattu la royauté, en particulier le roi de France, qui était, pourrait-on dire, celui qui avait un trône éminent parmi les autres rois. L'histoire nous le dit, nous l'enseigne. C'était cette royauté de France qui était la garante de tous ces empires chrétiens.
Et ainsi, après cela, il fallait s'attaquer aussi à l'Église. Et ce combat continue toujours. Et maintenant que la royauté a été abattue, il faut ces empires du mensonge continuent leur avancée. Aujourd'hui, c'est la Russie. Il ne faut pas que la Russie gagne. C'est-à-dire, il ne faut pas que la Russie vive. Il faut en arriver à anéantir la Russie. Et là, ce parti du mensonge, ce parti de l'iniquité, ce parti contre Dieu aura satisfaction, car il pourra mettre à ce moment-là, quand la Russie sera mise à terre, découper en petits morceaux son empire sur toutes ses populations et faire les subjuguer, les passer dans le côté allié, dans le côté des alliés, des ennemis de Dieu et d'eux-mêmes. Donc je voulais parler de cette inimitié en montrant que cette inimitié mène une guerre permanente contre tout ce qui est divin, contre tout ce qui est vrai. Et donc il ne faut pas nous étonner du mensonge, il ne faut pas nous étonner de l'injustice, il ne faut pas nous étonner, mais il faut y mettre un coup d'arrêt, chacun autant que nous sommes. Il nous faut par notre talon, le talon par lequel nous marchons, écraser la tête de ce mensonge, la tête de ce serpent, la tête de cette séduction. Il nous faut la discerner, la repérer. Et cela, nous le savons, lorsque nous sommes attentifs à la parole de Dieu. Là, nous sommes de Dieu. Pourquoi ne m'entendez-vous pas? C'est que votre Père n'est pas Dieu. Pourquoi ne m'entendez-vous pas, dit notre Seigneur Jésus-Christ? C'est que votre Père, c'est le diable. Si vous étiez de Dieu, vous m'entendriez. Mes brebis entendent ma voix, dit-il. Et ceux qui entendent la voix du Christ sont dans l'obéissance au Christ. Ils sont dans sa suite et ils font ses œuvres. Ils sont de son royaume. Ils sont de son Église sainte. Ils ne sont pas contre son Église sainte. Cette Église dont tant de gens d'apparente bonne volonté, tant de gens d'apparente bonne volonté vont dénoncer par des travers, par quelques détails qu'ils vont dire non, ce n'est pas l'Église, non, quittez-la, sortez de l'Église. Ainsi, ceux qui sortent de l'Église ont la haine de l'Église, comme ceux qui quittent l'amitié de Dieu ont la haine de Dieu et le combattent sous d'autres bannières qu'ils brandissent et qui ont le cœur plein de cette haine du monde contre le Dieu véritable et vrai. Demandons à la très sainte Vierge Marie qui écrase sous ses pieds, comme nous le voyons dans différentes statues. Sa descendance écrasera la tête du serpent. Elle est la nouvelle Ève, et notre Seigneur est le nouveau chef de cette humanité nouvelle qui est renée, non pas de la séduction de Satan, mais de la parole divine, cette parole de l'ange, annonciateur du règne de Dieu, sur cette terre déjà, pour, par son sang précieux, le témoignage de ce sang versé, faire briller la vérité aux yeux des bonnes volontés, qui entendront la parole de leur divin Maître, et pourront, par cette parole dans laquelle ils accordent leur foi, entrer dans cette vie éternelle de celui qui est la vérité même de leur Dieu. Demandons à la très sainte Vierge Marie d'être vraiment de sa descendance, de savoir discerner ce qui est la tête de Satan, du serpent infernal, et d'avoir la force, le courage, la foi pour écraser cette tête sous nos pieds, sous le talon, dans l'humilité. Comme dit le Père de Montfort, le talon, c'est ce qu'il y a de plus bas. Ce sont les petits qui ne se laissent pas enfler par l'orgueil, qui écrasent la tête de Satan. Demandons cette grâce d'être de ces petits, d'être de ces enfants de Dieu. Et vivons de sa grâce.
qui renonçons à ce règne de Satan, à ce règne de l'orgueil, à ce règne de cette toute-puissance terrestre qui n'est pas toute-puissance, mais qui n'est que néant éternel, et qui réduit à néant tout ce qui l'approche, tout ce qui ne renonce pas à lui. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.